Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal parlé. Merci de nous suivre. À la une de cette session d'information, le centre médical militaire de Dédougou se dote d'un nouveau bâtiment d'hospitalisation. L'infrastructure située au sein du camp nazi de Dédougou a été inaugurée ce vendredi 6 février 2026 par les ministres d'État de la guerre et de l'administration territoriale. Le reportage dans un instant. Initiative présidentielle Faso Melbo, la direction provinciale de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique de Nouhoun apporte sa contribution. Les détails à suivre dans ce journal. Voici donc le sommet de développement dans un instant. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Le centre médical militaire de Dédougou renforce ses capacités d'accueil et de prise en charge sanitaire. Un nouveau bâtiment d'hospitalisation a été officiellement inauguré ce vendredi 6 février 2026 dans l'enceinte du 51e régiment d'infanterie commando. Suivant le reportage signé Yves Barreau. La réalisation de cette infrastructure sanitaire est la réponse manifeste d'une réalité constatée par le ministre d'État Émile Zerbo lors de son passage à Dédougou le 9 mai 2025. Cette visite m'a permis de constater les conditions d'hospitalisation de nos vaillants combattants et de mesurer à la requête des autorités locales la nécessité d'agir avec promptitude. Il est alors apparu évident qu'il était nécessaire de construire un bâtiment adapté destiné à servir de salle de soins et d'hospitalisation afin d'offrir à ces blessés un cadre plus fonctionnel et plus humain. Moins d'un an alors, cette promesse est tenue. Le joyeux infrastructural sanitaire inauguré et équipé comprend 2 salles d'hospitalisation de 10 lits chacune, dotées de 2 blocs de toilettes intégrés, ainsi qu'une salle de consultation, une salle de garde, une salle de soins, un magasin et un local technique permettant aux patients de bénéficier d'une bonne prise en charge. Aux côtés du ministre d'État Émile Zerbo, des personnes de bonne volonté ont apporté leurs contributions. Il faut dire que c'est un grand honneur d'avoir contribué à la réalisation de ce bâtiment, du centre médical militaire de Dédougou. C'est une infrastructure qui symbolise l'union sacrée entre citoyens, entre institutions et forces de défense et de sécurité autour d'un objectif commun qui est celui de préserver la vie et de renforcer la résilience de notre nation. C'est pourquoi nous formulons le vœu que ce centre puisse servir durablement et nos forces combattantes et de par elles toute la nation. Et nous appelons aussi à la multiplication de ce type d'initiatives solidaires parce que nous croyons très sincèrement que c'est sur l'engagement collectif que repose le développement et la souveraineté de notre chère patrie. En 2025, effectivement, le ministère de l'administration territoriale et de la mobilité a décidé pour la première fois d'organiser son conseil d'administration en visioconférence. Ce choix, à l'époque, s'inscrivait bien entendu dans les orientations globales du gouvernement en matière de digitalisation des processus, mais poursuivait aussi un objectif d'optimisation des ressources. Et par la suite, M. le ministre d'État a instruit que les économies qui ont résulté donc de ce choix-là puissent être affectées à des investissements plus structurants, plus impactants, notamment à caractère humanitaire. Et c'est ce qui a conduit à la réalisation de ce bâtiment d'hospitalisation en complément, bien entendu, d'autres apports. Et pour nous, c'est le lieu, en tant que représentant du personnel, de manifester notre satisfaction d'avoir pu contribuer donc à cette infrastructure. Cette infrastructure vient améliorer les conditions de prise en charge sanitaire des forces de défense et de sécurité, notamment des blessés. Parce que c'est un joyeux qui a demandé beaucoup de sacrifices et ici que nous utilisateurs, nous nos frères d'armes volontaires pour la défense de la patrie, puissions faire de notre mieux
pour que dans plusieurs années, ils puissent continuer à l'utiliser et dans les mêmes conditions toujours. Nous saisissons l'opportunité également pour inviter pour toutes les bonnes volontés à s'inscrire dans cette dynamique afin de pouvoir avoir cette force combattante-là de meilleures conditions de travail, parce qu'ils ont partie également des conditions de travail. Au cours de leur séjour, les autorités ont également rendu visite aux blessés en soins, saluant leur bravoure et leur engagement pour la défense de la nation. La cérémonie a pris fin par une plantation d'arbres, symbole de vie, d'espoir et de pérennité de cette infrastructure sanitaire. La direction provinciale de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Mouhoun a apporté un don à Faso Mebo le jeudi 5 février à Dédougou. Ce don a été remis en présence du haut-commissaire de la province et d'une délégation composée des responsables d'établissements scolaires avec à sa tête la directrice provinciale. Suivons les détails. D'une valeur estimée à 1 600 000 francs CFA, ce don est composé de 10 tonnes de ciment, une benne de sable, 20 pelles, 5 pioches, ainsi que plusieurs paquets de paires de gants destinés à soutenir les activités de l'initiative. La remise officielle s'est déroulée en présence du haut-commissaire de la province du Mouhoun, du directeur régional de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique des régions de Bankoui et du Sourou, ainsi que d'une délégation des responsables d'établissements scolaires et d'élèves, conduite par la directrice provinciale. Donc nous avons voulu répondre à l'appel de notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a invité chaque Burkinabé à apporter sa pierre pour la construction de la patrie. Nous avons donc fait une souscription au niveau des établissements et des structures éducatives. Et les gens ont répondu et nous avons pu rassembler la coquette somme de 1 600 000. Et avec cette somme, nous avons donc acquis 10 tonnes de ciment, une benne de sable de 32 mètres cubes, 7 brouettes, 20 pelles, 5 pioches et des paquets de paires de gants. Et nous avons fait la souscription au niveau de la province du Moun. Mais à notre niveau, c'est l'ensemble des acteurs de la province, élèves, enseignants, et personnel administratif, personnel ATOS. Voilà, tout le monde a contribué. À en croire les responsables de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Mouhoun, une seconde remise pourrait intervenir dans les prochains mois. 600 000, ça c'est à mi-chemin. Hein. Ça veut dire qu'on va se retrouver ici encore au commissariat pour donner certainement 1 autre million. Et ça, on compte sur chacun de vous. Voilà, donc je suis simplement content qu'au niveau de la province, vous vous inscrivez dans cette logique du président du Faso qui est de construire nous-mêmes notre propre pays. Et je peux vous dire que la mobilisation n'a pas encore faibli. Les gens continuent de contribuer et ce n'est pas évident que nous ne revenions pas ici pour faire un autre don. Le haut-commissaire a félicité les acteurs de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Mouhoun et surtout les élèves qui ont répondu à l'appel des autorités du Burkina Faso. Faso Mebo, comme les uns et les autres l'ont dit, c'est un projet décidé par les plus hautes autorités du pays. Invite chaque citoyen à apporter sa contribution, modeste soit-elle, à l'initiative. Maintenant, vous êtes des élèves. C'est-à-dire que certainement vous n'avez pas de salaire d'abord, c'est ça? Mais l'argent que les parents vous donnent pour le pain à l'école ou pour les petites dépenses, chacun a tout économisé pour contribuer aux dons. En plus de vous élèves, le personnel, les professeurs ont également fait la même chose. Je crois que c'est salutaire. Ce matin, au nom des plus hautes autorités de ce pays, au nom de monsieur le gouverneur de la région, je tiens à vous dire vivement merci pour tout ce que vous avez fait. Et maintenant qu'on est en pleine année scolaire, je vous souhaite la réussite à l'école. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal et à très bientôt pour un autre numéro.